Ta planification te détruit et la raison, elle est bien pire que ce que tu penses. Ok, mise en contexte. T'as envie d'avancer dans ta vie, donc tu fais quoi? Tu planifies, tu mets des objectifs, tu bloques tes journées et t'organises tout. Sport, travail, projet. Et sur le moment, ça te rassure. Normal parce que t'as l'impression de reprendre le contrôle. Mais quelques jours passent et tu tiens plus. Tu décales, tu repousses, tu lâches et tu te dis que t'as pas la discipline. Alors qu'en plus t'avais tout organisé. C'est con. Et le problème, c'est pas ta discipline. Le problème, il est dans ton plan. Ton cerveau, en fait, il est biaisé dès le départ. Il y a deux mecs, Daniel Kahneman et Amos Tversky, c'est des psychologues qui sont un peu connus dans les années 70. Et en fait, ils ont montré qu'on sous-estime quasiment tout le temps, l'énergie et la difficulté d'une tâche. Ça s'appelle le planning fallacy. Ton plan, en fait, il est faux avant même d'avoir commencé. Puis en fait, c'est même pas ça, c'est que tu planifies même pas pour agir, c'est que tu planifies pour te rassurer. Pour avoir l'impression que, en fait, t'avances. Mais sans vraiment avancer. En fait, c'est là que tu te pièges, parce que ton plan, il est trop parfait, il est trop fermé, et il est trop rigide. Donc forcément, la réalité, elle vient de tout balayer. Et quand tout casse, tu penses que le problème, c'est toi, et que tu manques de discipline. Alors que non, en fait, c'est juste que ton plan, il est juste irréaliste. Et au fond, le problème, il est peut-être bien plus simple que ça. Il y a Sénèque qui disait une phrase que j'adore. Il n'y a pas de vent favorable pour une personne qui ne sait pas où elle va. Bah ouais, en fait, l'image, elle est hyper forte. Le vent, il va te pousser, mais il va peut-être te pousser vers un endroit qui ne te correspond pas. Donc peut-être que le vrai sujet, c'est pas ton plan, mais c'est la direction que tu as choisie au départ.